Bonjour à tous et bienvenue sur Dialogue lent. Aujourd'hui, nous allons explorer comment exprimer des sentiments complexes bien au-delà du simple « je suis content ». Oui, c'est fascinant. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast et d'activer la cloche pour ne rien manquer. La dernière fois, nous avons parlé de l'importance de reconnaître nos émotions. Aujourd'hui, allons un peu plus loin et voyons comment les nommer précisément. C'est essentiel, car dire simplement « je suis content » ou « je suis triste » ne rend pas justice à la complexité de nos ressentis. Exactement. Par exemple, au lieu de dire « je suis content », tu pourrais dire « je suis satisfait si tu as accompli quelque chose » ou « je suis soulagé après une période de stress ». Cela permet de mieux comprendre ce que l'on ressent vraiment et pourquoi. Oui, et ça aide aussi à mieux communiquer avec les autres. Si je dis à un ami « je suis frustré » plutôt que juste « je suis énervé », il peut mieux comprendre ce que je vis et pourquoi j'ai besoin de parler ou d'aide. On peut aussi penser aux émotions comme un nuancier de couleurs. Il y a des nuances de joie, comme l'excitation ou la sérénité, et des nuances de tristesse, comme la mélancolie ou la déception. Cela change la manière dont on perçoit et gère ses émotions. C'est vrai. Prenons un exemple simple. Imagine que tu attends un appel important et que tu dis « je suis nerveux ». En réalité, tu pourrais être anxieux à cause de l'incertitude ou impatient parce que tu as hâte de savoir la réponse. Nommer précisément une émotion peut aussi être libérateur. Par exemple, dire « je me sens dépassé » plutôt que « je suis stressé » peut t'aider à comprendre que tu as peut-être besoin de déléguer des tâches ou de prendre une pause. Et pour les enfants ou même les adultes qui ont du mal à exprimer ce qu'ils ressentent, il peut être utile d'utiliser des cartes d'émotions ou des listes de mots. Cela offre un vocabulaire plus riche et précis pour exprimer ce qu'on ressent. Oui, et cela peut également éviter les malentendus. Si tu dis « je suis déçu » au lieu de « je suis en colère », la personne en face de toi comprend que tu avais des attentes spécifiques qui n'ont pas été rencontrées, ce qui est différent de la colère. C'est une compétence qui se développe avec le temps. Plus on pratique, plus on devient capable de nommer ses émotions avec précision. Cela demande de l'introspection et de la réflexion, mais cela vaut vraiment la peine. Absolument. Et ce n'est pas seulement utile dans les relations personnelles, mais aussi dans le cadre professionnel. Dire « je me sens sous-évalué » peut mener à une discussion constructive avec un collègue ou un manager alors que « je suis en colère » pourrait être moins productif. Finalement, nommer ses émotions précisément, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même et aux autres. Cela peut transformer la manière dont on vit nos relations et notre propre bien-être. Alors, comment peut-on expliquer ce que l'on ressent de manière plus précise? C'est une question importante, car cela nous aide non seulement à mieux nous comprendre, mais aussi à améliorer nos relations avec les autres. Par exemple, si je dis « je suis mélancolique » au lieu de « je suis un peu triste », cela indique une tristesse douce liée à des souvenirs.
Oui, et pour mieux expliquer nos émotions, il est utile de réfléchir à la situation qui les a déclenchées. Parfois, on ressent une émotion sans en identifier la cause. En prenant le temps de réfléchir, on peut dire « Je me sens anxieux à cause de l'incertitude de mon avenir professionnel » au lieu de simplement « Je suis stressé ». C'est vrai. Et une autre astuce est de se demander pourquoi on ressent une émotion particulière. Par exemple, si tu te sens jaloux, essaie de comprendre pourquoi. Est-ce parce que tu as peur de perdre quelque chose ou quelqu'un? Cela te permet de creuser plus profondément et de peut-être formuler autrement, comme « je me sens insécurisé ». Absolument. Et utiliser des métaphores peut aussi être très efficace. Par exemple, dire « je me sens comme un bateau sans gouvernail » peut illustrer un sentiment de perte de direction ou de contrôle, ce qui est plus parlant que « je suis perdu ». Cela aide aussi les autres à mieux comprendre ce que tu traverses. C'est une excellente idée. Les métaphores permettent de traduire des sentiments complexes en images que tout le monde peut comprendre. Et pour les enfants, c'est souvent plus facile de dire « mon cœur est lourd » plutôt que d'expliquer la tristesse en termes abstraits. Et n'oublions pas l'importance du contexte. Dire « je suis nerveux » dans une salle d'attente n'a pas le même sens que dans une réunion importante. Le contexte donne des indices sur l'émotion ressentie et aide à l'expliquer. Par exemple, « je suis nerveux parce que c'est un entretien crucial pour moi ». Oui, et parfois, verbaliser simplement ce que l'on ressent peut apporter du soulagement. Dire à voix haute « Je me sens dépassé par la situation » permet de reconnaître l'émotion et de la traiter. Cela peut aussi encourager les autres à offrir leur soutien ou des solutions. Parfois, écrire ce qu'on ressent peut aussi être bénéfique. Tenir un journal, par exemple, peut t'aider à clarifier ses pensées et à mieux comprendre ses émotions. Cela peut être aussi simple que de noter « Aujourd'hui, je me suis senti frustré par la lenteur des choses au travail ». Tout à fait. Et c'est aussi un bon moyen de suivre l'évolution de nos émotions au fil du temps. On peut ainsi repérer des schémas ou des déclencheurs d'émotions spécifiques. Cela nous donne des outils pour mieux gérer ces émotions à l'avenir. Expliquer ce qu'on ressent, c'est comme apprendre une nouvelle langue. Cela demande du temps et de la pratique, mais les bénéfices sont immenses. Non seulement on se sent mieux compris, mais on devient aussi plus empathique envers les autres. C'est un véritable enrichissement personnel et relationnel. En effet, et en prenant l'habitude de nommer et d'expliquer nos émotions, on devient plus conscient de soi. Cela nous permet de vivre des relations plus authentiques et de mieux naviguer dans les moments difficiles. C'est un apprentissage qui nous sert tout au long de la vie. Quelle est l'émotion que vous avez récemment ressentie et que vous aimeriez mieux comprendre ou expliquer? On a discuté de l'importance de bien exprimer ses émotions, mais comment réagir quand quelqu'un partage ses sentiments avec nous? C'est une compétence tout aussi essentielle. Prenons l'exemple d'une amie qui dit « Je suis vraiment découragée par mon travail ». Comment pourrais-tu réagir? Dans ce cas,
il est crucial de montrer qu'on écoute et qu'on comprend. On peut répondre par quelque chose comme « Ça a l'air vraiment difficile pour toi. Tu veux en parler un peu plus ?» En posant des questions ouvertes, on encourage la personne à s'exprimer davantage. Oui, et reconnaître les émotions de l'autre est important. Dire « Je comprends que tu te sentes comme ça » valide leur ressenti. Cela montre qu'on ne minimise pas leur expérience. C'est parfois tout ce dont quelqu'un a besoin pour se sentir soutenu. Parfois, notre première réaction est de vouloir donner des conseils. Mais il est souvent plus utile de simplement écouter. Par exemple, si quelqu'un dit « J'ai peur de l'avenir », répondre par « Je suis là pour toi si tu as besoin » peut être plus réconfortant que des solutions immédiates. Exactement. Et on peut aussi utiliser les métaphores pour montrer qu'on a compris. Si quelqu'un se sent submergé, dire « Tu te sens comme si tu étais pris dans une tempête » peut aider à montrer notre empathie. Cela démontre qu'on cerne la profondeur de leurs émotions. Et parfois, reformuler ce qu'ils disent peut les aider à clarifier leurs propres pensées. Par exemple, donc, si je comprends bien, tu te sens bloqué parce que tu ne vois pas de solutions immédiates? Cela peut les aider à voir leur situation sous un nouvel angle. En effet, et il ne faut pas sous-estimer le pouvoir du silence. Parfois, être simplement présent avec quelqu'un sans parler peut être le soutien le plus précieux. Cela leur donne l'espace nécessaire pour exprimer ce qu'ils ressentent sans pression. C'est vrai. Et il faut aussi être conscient de nos propres émotions. Réagir avec empathie demande de ne pas laisser nos propres sentiments prendre le dessus. Si on se sent stressé ou impatient, prendre une respiration profonde peut aider à rester centré sur l'autre personne. Et puis, il est important de ne pas juger. Éviter les phrases comme « Ne t'inquiète pas, ce n'est pas si grave » permet de ne pas minimiser ce que l'autre ressent. Chacun vit ses émotions différemment et ce qui est léger pour nous peut être lourd pour quelqu'un d'autre. On peut aussi encourager l'autre à chercher des solutions par eux-mêmes. Dire « Que penses-tu que tu pourrais faire pour te sentir mieux ?» les aide à envisager des actions positives. Cela leur donne le contrôle sur leur situation tout en sachant qu'ils ont notre soutien. Oui, et en fin de compte, réagir aux émotions des autres, c'est être présent, écouter et montrer qu'on se soucie d'eux. C'est une compétence qui s'affine avec le temps et l'expérience, mais elle est essentielle pour des relations saines et épanouissantes. Absolument. Et se rappeler que l'écoute active et l'empathie sont des outils puissants pour aider ceux qu'on aime. C'est un vrai cadeau qu'on peut offrir et cela renforce les liens entre nous. Après avoir écouté notre discussion, comment réagissez-vous généralement quand un ami partage ses émotions avec vous? Préférez-vous écouter d'abord ou donner des conseils immédiatement? Dans le chapitre précédent, nous avons appris à réagir aux émotions des autres. Maintenant, parlons de comment exprimer nos propres sentiments avec plus de profondeur. Dire juste « je suis content » ou « je suis triste » n'est pas toujours suffisant pour vraiment partager ce qu'on ressent. Oui, souvent nos émotions sont plus complexes. Par exemple, au lieu de dire simplement
je suis content, on pourrait dire je me sens soulagé et fier parce que j'ai enfin terminé ce projet important. Cela donne plus de contexte et permet à l'autre de mieux comprendre notre état d'esprit. C'est une excellente idée. On peut aussi utiliser des comparaisons pour mieux exprimer nos sentiments. Par exemple, si on se sent stressé, on peut dire « Je me sens comme un élastique prêt à casser ». Ça aide à transmettre l'intensité de l'émotion. Absolument, et n'oublions pas les nuances. Parfois, on peut être un peu frustré ou très enthousiaste. C'est important de préciser, ça aide à éviter les malentendus et à mieux communiquer ce qu'on ressent vraiment. On peut aussi parler de ce qui déclenche nos émotions. Plutôt que de dire « je suis fâché », on peut expliquer « je suis fâché parce que j'ai l'impression que mes efforts ne sont pas reconnus ». Cela permet à l'autre de comprendre la source de notre émotion. Très vrai. Et si on n'est pas sûr de ce qu'on ressent, on peut dire « je me sens bizarre », un mélange de tristesse et de confusion. Parfois, juste admettre qu'on ne comprend pas tout peut être libérateur et ouvrir la porte à une discussion plus profonde. Et quand on parle de nos sentiments, il est utile de se concentrer sur « je » plutôt que « tu ». Par exemple, je me sens blessé quand. Cela évite que l'autre personne ne se sente attaquée et permet une communication plus ouverte. En effet, et il est aussi important de choisir le bon moment pour partager nos émotions. Quand on est trop submergé, prendre un moment pour se calmer avant de parler peut aider à exprimer ses sentiments plus clairement. Oui, et n'oublions pas qu'exprimer des émotions positives avec profondeur est aussi crucial. Dire « Je suis reconnaissant pour ton soutien » plutôt que juste « merci » peut renforcer les relations et montrer à quel point on apprécie l'autre. Et finalement, n'ayons pas peur d'apprendre de nouvelles façons de décrire nos émotions. Lire des livres, écouter de la musique ou même discuter avec des amis peut enrichir notre vocabulaire émotionnel et nous aider à nous exprimer plus précisément. C'est un beau conseil. En fin de compte, exprimer nos émotions avec profondeur enrichit nos relations et nous aide à mieux nous comprendre nous-mêmes. C'est un effort qui vaut la peine d'être fait, vous ne trouvez pas? Merci à tous d'avoir écouté cet épisode sur l'expression des émotions. Nous espérons que vous avez trouvé des conseils utiles. Partagez vos réflexions dans les commentaires avec les mots émotion et communication pour continuer la discussion. Oui, merci beaucoup. N'oubliez pas de liker cet épisode si vous l'avez apprécié, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun futur épisode. À très bientôt pour explorer de nouveaux sujets ensemble. Ressentir. Ressentir une émotion forte peut être difficile. Il est important de ressentir et d'accepter ses émotions. Exprimer. Exprimer ses émotions aide à mieux communiquer. Les sentiments ne sont pas toujours faciles à exprimer. Comprendre. Comprendre ses émotions demande du temps. Mieux comprendre l'autre renforce les relations. Écouter. Écouter sans interrompre montre du respect. Bien écouter aide à soutenir quelqu'un. Expliquer. Expliquer ce que l'on ressent évite les malentendus. Parfois,
Expliquer une émotion apporte du soulagement.